Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler recherche d'emploi, tu le sais, et si tu es nouveau sur cette chaîne, on parle principalement de recherche d'emploi, comment booster sa recherche d'emploi au quotidien et comment aller décrocher le job de ses rêves. Donc on parle de comment rédiger un CV de manière pertinente, de manière percutante, comment aller chercher, avoir un bon profil LinkedIn, comment réussir ses entretiens d'embauche, etc. Le but c'est vraiment de maximiser ses chances et de pouvoir booster sa recherche d'emploi au quotidien pour pouvoir aller décrocher le job de ses rêves. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en cliquant sur la cloche juste à côté qui te permettra du coup d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui on va parler entretien d'embauche et on va parler des entreprises auxquelles vous postulez parce que en entretien d'embauche, j'ai énormément de candidats qui arrivent en entretien d'embauche et qui n'ont pas préparé leurs entretiens, qui ne savent pas de quelle entreprise on parle, de quel poste on parle, et pour moi, ça c'est quelque chose qui est inadmissible. J'ai de plus en plus de candidats qui pensent que parce qu'ils ont postulé, on va forcément ne jamais poser la question de pourquoi vous postulez à notre enseigne, pourquoi vous postulez à notre entreprise, pourquoi vous postulez à ce job, qu'est-ce que vous avez compris de ce job. Et en fait, finalement, c'est des questions qu'on va forcément vous poser. C'est des questions qui pourtant sont classiques, sont basiques, et je suis sûre que vous vous êtes déjà dit « Ouais, on va me poser la question, je vais baratiner, ce sera bon ». Aujourd'hui, pour moi, c'est impossible d'arriver à un entretien et de ne pas l'avoir préparé. Alors, on n'a pas toujours accès à la fiche de poste, mais quand même, on a eu brièvement un entretien téléphonique, un entretien qui nous a permis d'apprendre un petit peu plus sur l'enseigne. Et si on arrive à un entretien physique, c'est quand même qu'en général, on a déjà été appelé et qu'on a eu le nom de l'entreprise et qu'on a eu le temps de se renseigner sur les différents recrutements et sur les fiches de poste de cette entreprise. Donc c'est important aujourd'hui, quand vous arrivez à un entretien, d'être prêt. Je ne le répéterai jamais assez, mais aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de candidats qui arrivent en entretien en mode touriste, limite comme si ils arrivaient mais qu'ils étaient même pas au courant qu'ils allaient arriver là, et qui ne savent pas de quel poste on parle, de quelle entreprise on parle, et ça aujourd'hui dans un recrutement, dans un entretien d'embauche, ce n'est pas possible. Le recruteur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire mais attends, est-ce qu'on parle du même poste? Est-ce qu'on parle de la même entreprise? Est-ce qu'il a fait ses recherches? Et pour nous, quelqu'un qui n'a pas fait ses recherches et qui ne s'est pas renseigné, il n'est pas intéressé. Il n'est pas motivé par le poste, il n'est pas motivé par l'entreprise. Tandis que si on a quelqu'un qui a plus d'informations, on va se dire, ok, il a peut-être moins les compétences, mais par contre derrière, pour le coup, il est vraiment intéressé par le poste, il est vraiment intéressé par l'entreprise parce qu'il s'est renseigné. Alors, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous vous renseignez sur une entreprise, on veut pas savoir la date de la création de l'entreprise parce que généralement, les recruteurs, ils la savent probablement peut-être même pas dans certaines grosses entreprises. On veut pas savoir ce que vous avez retenu de l'histoire en règle générale de l'entreprise. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes renseigné sur le secteur d'activité? Qu'est-ce que fait l'entreprise? Ses valeurs, parce que c'est important finalement, si vous pouvez regrouper les valeurs de la société avec la vôtre, ça peut être important, même si pour moi aujourd'hui, les valeurs qui peuvent être indiquées sur un site internet, c'est pas forcément les valeurs qui se produisent dans une entreprise en temps normal, mais c'est important. Ce qu'on veut que vous reteniez surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait, quel est le secteur d'activité de la boîte, quelles sont les fonctions de la boîte, quel secteur d'activité, et qu'est-ce qu'on va faire au quotidien finalement dans cette entreprise-là, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir parce que quand vous allez arriver à un entretien, si vous dites, bah voilà, cette société, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, et qu'en fait finalement ça ne fait rien du tout de ça, vous allez vous retrouver dans une situation où on va se dire, bah attends, il sait même pas de quoi il parle, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut vraiment, absolument, quand vous êtes en entretien d'embauche et quand vous allez en entretien d'embauche, vous renseigner sur l'entreprise. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut que vous arriviez en entretien et que vous sachiez de quoi vous parliez, tout simplement. Donc aujourd'hui, au niveau des entretiens d'embauche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui pensent qu'il faut se renseigner sur la date exacte, quand est-ce que ça a été fondé, combien d'employés il y a. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous appreniez vraiment le pourtour de l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle fait au quotidien, et vraiment pour le coup être au courant un petit peu de ce que fait l'entreprise. C'est-à-dire, si vous avez entendu parler de projets d'entreprise, d'activités, d'articles qui parlaient de quelque chose en particulier, ça montrera vraiment le côté où vous avez été cherché. Surtout qu'il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent
chroniques, qui font de la presse autour de leur entreprise et qui parlent de nouveaux projets, etc. Et ça, c'est important parce que vous allez pouvoir rebondir dessus par rapport à des questions. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'il y a une entreprise qui s'est lancée, par exemple, je vais prendre l'exemple de la distribution, une entreprise qui a refait entièrement ses magasins, qui commence à refaire ses magasins, ou alors une entreprise qui était dans l'alimentaire qui va aller pousser vers le bio, etc. C'est bien de poser des questions, par exemple, voilà, quelles sont vos ambitions par rapport à ça? Est-ce que vous allez continuer, par exemple, dans le bio? Et si oui, sur quelle envergure? J'ai vu que vous refaisiez les magasins, j'ai vu que vous refaisiez aujourd'hui une grosse partie voilà, de vos concepts. Moi, j'ai trouvé le concept vraiment génial. Quel est le but vraiment de ce projet-là? Quel est le but de ce nouveau concept? Et qu'est-ce que vous voulez apporter au sein des magasins? Ça peut être voilà, quelque chose par rapport à ça. Si c'est, j'avais entendu parler par exemple d'écoles qui prenaient des promos où ils valorisaient aussi les femmes, c'est-à-dire que ils avaient décidé de vraiment faire moitié-moitié en termes d'hommes et de femmes pour vraiment pouvoir permettre aussi aux femmes de pouvoir s'exprimer dans des métiers qui sont un petit peu plus hommes à la base. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles après vous pouvez poser par exemple des questions. C'est-à-dire que quand vous arrivez en entretien d'embauche, vous pouvez dire voilà, j'ai vu que vous aviez fait une promo d'étudiants sur cette école, sur votre école que je souhaite intégrer et que vous étiez vraiment pour le coup sur la diversité. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à penser comme ça? Le but, c'est vraiment du coup de donner un maximum d'atouts par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez entendu. Alors le secteur d'activité, ce que fait l'entreprise, mais aussi ses projets. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui à faire et qu'est-ce qu'elle va faire qui fait qu'aujourd'hui vous êtes intéressé aussi par cette entreprise. Et il faut absolument aussi que vous vous renseigniez sur le poste. J'ai plein de candidats qui arrivent en entretien, qui ne savent même pas pour quel poste ils postulent et à quoi correspond le poste. Quelles sont les missions, tout simplement. À quoi correspond, si on pouvait donner une définition d'un poste, à quoi correspond ce poste. Alors, que ce soit parce que vous candidatiez à une formation, parce que vous candidatiez à une entreprise, il faut absolument que vous sachiez de quoi vous parlez. Moi aujourd'hui, je dis énormément de candidats pour des formations et souvent quand je pose la question « qu'avez-vous compris du métier ?» on n'est pas capable de me le dire ou alors on me parle de quelque chose qui n'a rien à voir. Donc forcément pour moi aujourd'hui, c'est une candidature qui est négative. Il faut que vous vous disiez qu'en face de vous, vous avez d'autres candidats et qu'il faut que vous vous démarquiez. Si aujourd'hui vous avez un candidat qui ne sait pas du tout de quoi on parle, quel est le poste, quelles sont les missions et quelqu'un qui va le savoir, ben on va carrément préférer se tourner vers cette personne-là. C'est clair. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Alors, j'avais beaucoup parlé de suivi de candidature et on va y revenir de plus en plus parce que c'est vrai que je trouve que pour le coup, il y a très peu de suivi de candidature. Moi, je vous avais parlé notamment d'un site qui s'appelle Box My Job. Vous pouvez aussi le faire sur un tableau Excel. Le site Box My Job, c'est un site qui est 100% gratuit qui vous permet du coup de répertorier toutes les offres d'emploi sur lesquelles vous avez postulé et du coup de retrouver l'offre d'emploi. Parce que parfois, j'ai beaucoup de candidats qui me disent « Ouais, mais Jessica, j'ai postulé à une offre, mais je me souviens plus de quelle offre, parce que forcément vous postulez en masse, et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, on a tellement d'annonces en face de soi qu'on va postuler un maximum pour espérer avoir un retour aujourd'hui. Et forcément, tout ça, ça fait peur, parce que si vous arrivez à un entretien d'embauche et que vous ne savez pas de quoi vous parlez, du poste, de l'entreprise vraiment au sens large pour le coup, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, forcément que le recruteur il va être effrayé et il avancera pas avec vous. Donc c'est vraiment important de maximiser vos chances et de donner un maximum d'atouts à votre candidature en ayant vraiment pour le coup des informations sur l'entreprise et des informations sur le poste en règle générale et sur les missions. Alors, si vous avez deux choses à retenir de cette vidéo, c'est de préparer vos entretiens d'embauche en ayant conscience de l'entreprise à laquelle vous postulez, donc son secteur d'activité, ses derniers projets, ses valeurs, et surtout que vous sachiez de quoi on parle dans le poste, quelles sont les missions du poste, quel est le titre du poste et en quoi consiste le job exactement. Il faut que vous soyez au courant de ça. Alors, si toutefois vous avez encore des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous avec vos questions. Et sinon, je suis disponible comme d'habitude sur Facebook, Instagram, LinkedIn, pour lequel vous pouvez tout à fait m'envoyer un message et je vous y répondrai avec grand plaisir. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre e-book Réussite à recherche d'emploi, les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves, il est disponible juste en dessous. N'hésitez pas, vous avez juste à cliquer dessus, à rentrer votre adresse email et vous recevrez directement cet e-book et gratuitement sur votre boîte mail. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.